Le livre du ciel, tome 18, 12 novembre 1925. Qui est chargé d'une mission doit posséder tous les biens et connaissances rattachés à cette mission. Mettre à contribution les actes des créatures afin de compléter le bien dont Dieu veut les combler est une manière de faire habituelle de la sagesse éternelle. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté, selon ma manière habituelle. Bougeant en moi, mon doux Jésus me serra sur lui. Sur le ton d'une personne qui veut donner un enseignement, il me dit : « Ma fille, tu dois savoir que quand une personne est chargée d'une mission, plus elle possède de biens rattachés à cette mission, plus elle peut en communiquer aux autres. Ces biens communiqués deviendront comme une semence pour les personnes qui auront la chance de les recevoir, lesquelles seront propriétaires de la récolte qui s'ensuivra. C'est ce qui est arrivé à Adam, qui en tant que premier homme fut à la tête de toutes les générations. À ce titre, il devait posséder toutes les semences nécessaires au développement de la vie humaine. On peut dire que tout provient de lui. Il possédait toutes les sciences. Les choses que ses descendants allaient réussir à connaître après beaucoup d'efforts, il les connaissait toutes d'une manière infuse. Il avait la science de toutes les plantes, de toutes les herbes, avec leurs vertus particulières, la science de toutes les espèces d'animaux et de la manière de les mettre à profit, la science des arts de la musique, du chant, de l'écriture et de la médecine, bref, la science de tout. Si les générations ont maîtrisé certaines sciences particulières, Adam les maîtrisait toutes. Vois donc à quel point une personne qui est à la tête d'une mission doit maîtriser tout ce qu'elle aura à communiquer aux autres. Et c'est ton cas, ma fille. Puisque je t'ai placée à la tête d'une mission spéciale qui est plus que celle d'Adam. Il ne s'agit pas ici d'une science humaine, mais de la science des sciences, celle de ma volonté. Une science toute céleste. Je veux que tu possèdes toutes les semences que comporte ma volonté. Plus tu agiras en ma volonté, plus tu acquerras de connaissances sur elle, plus tu ajouteras des rayons à son soleil. Ainsi, dans une grande lumière, ma volonté se diffusera pour le bien des générations, afin que les âmes connaissent avec plus de clarté les biens qu'elle contient et les grands avantages qu'elles auront à vivre en elle. Ce sera comme pour le soleil naturel, qui, parce qu'il possède une grande surabondance de lumière, peut facilement prendre toute la terre sous sa tutelle, la réchauffer, l'illuminer et la féconder, de sorte que tous, certains plus, certains moins, puissent jouir de ses bienfaits. Si le soleil était pauvre en lumière, il n'arriverait pas à éclairer toute la terre. Au mieux, il en atteindrait certaines parties gravitant plus près de lui. Si, pour le bien des générations, j'ai donné au soleil naturel une lumière surabondante, je veux bien plus encore faire ainsi pour le soleil de ma volonté, afin qu'il puisse fortement illuminer les âmes, les réchauffer, et leur apporter la semence féconde de la sainteté divine. Tout comme j'ai choisi Adam pour être à la tête des générations humaines, et que j'ai choisi dans le ciel un point où fixer le soleil qui illumine la terre, je t'ai choisi pour être au centre du soleil de ma volonté. Ce soleil doit posséder une quantité de lumière telle que tous puissent en être illuminés, et se l'approprier. C'est pourquoi tes actes dans ma volonté sont si nécessaires, ainsi que toutes les connaissances que je te donne. C'est la manière de faire habituelle de la sagesse éternelle que de mettre à contribution les actes des créatures, afin de compléter le bien dont je veux les combler. Il en fut ainsi concernant la rédemption du genre humain. Une période de 4000 ans a été nécessaire pour que les actes préparatoires que les créatures avaient à poser aient été accomplis. Les patriarches, les prophètes, ainsi que tout le bien qui s'est fait dans l'Ancien Testament ont été mis à contribution pour ouvrir la voie à l'accomplissement de la rédemption. Cependant, il fallait plus encore. Aussi bons et saints qu'étaient ces actes, le mur très élevé du péché originel maintenait toujours la coupure entre les créatures et Dieu. La venue d'une vierge était nécessaire. Une vierge conçue sans la faute originelle, innocente, sainte, enrichie par Dieu de toute grâce, et qui a su faire sien tous les actes saints réalisés pendant les 4000 ans. Elle couvrit ces actes de son innocence, de sa sainteté et de sa pureté, de sorte que la divinité les vit comme à travers ceux de cette innocente et sainte créature qui non seulement embrassa tous les actes des anciens, mais les surpassa tous.
C'est ainsi qu'elle obtint la descente sur la terre du Verbe si longuement attendu. Ce qu'il advint des actes réalisés par les justes de l'Ancien Testament peut être comparé à la situation d'une personne qui possède beaucoup de pièces d'or et d'argent, mais sans que l'effigie du roi ne soit imprimée dessus. Bien qu'en soi ces pièces ont de la valeur, elles ne peuvent être considérées comme de la monnaie valable dans le royaume. Si cependant le roi acquiert ces pièces et y imprime son effigie, elles se transforment en monnaie légale. C'est ainsi que fit la Vierge. Elle imprima sur les actes de l'Ancien Testament son innocence, sa sainteté et la divine volonté qui était en sa possession. Elle présenta ces actes transformés à la divinité. Elle obtint ainsi que le Rédempteur descende sur la terre. Cependant, pour que ces actes aient valeur de monnaie pour permettre d'entrer au ciel, non seulement le sceau de la sainteté, de l'innocence et de la divine volonté devait y être apposé, mais aussi le sceau de l'opération du Verbe lui-même. Les actes de la Vierge ont été suffisants pour me faire descendre parmi les créatures. Mon opération divine était nécessaire pour permettre aux créatures de monter au ciel. C'est ainsi que j'ai fait mien tous les actes saints réalisés par les créatures, de la première à être venue sur la terre à la dernière à y venir, et j'ai placé sur eux mon sceau, lequel est constitué de mes souffrances inouïes et de mon sang versé. Ainsi, comme un roi magnanime, j'ai mis à la disposition de tous la monnaie permettant d'entrer au ciel. Tout cela a été décrété par la sagesse incréée, et était nécessaire pour que la rédemption soit amenée à son parachèvement. Ma fille, il doit en être pour ma volonté ce qu'il en fut pour la rédemption. Afin que ma volonté soit connue par les créatures et puisse devenir leur principe de vie, il est nécessaire que les actes soient bonifiés. À l'exemple de ma céleste maman et de moi-même, tu dois embrasser dans ma volonté tous les actes réalisés dans l'Ancien Testament, ceux accomplis par la Reine du Ciel et ceux accomplis par moi-même, ainsi que ceux qui ont été réalisés ou le seront par les bonnes et saintes personnes jusqu'à la fin des temps. Sur tous ces actes, tu mettras ton sceau d'amour, de bénédiction et d'adoration bonifié par la sainteté et la puissance de ma volonté. Rien ne doit t'échapper. Ma volonté embrasse tout. Tu dois embrasser tout, toi aussi.